Bible dit que notre Dieu, il est le prince de paix. Que la paix de Dieu soit notre part. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Que Dieu bénisse aussi notre maman Isa. Parce que à chaque fois, si nous parlons le sujet de la mort, elle n'est pas contente. Elle a dit, il faut que vous soyez là. Nous voulons vous écouter, il y a beaucoup de gens et tout ça. Effectivement, elle a totalement raison. Parce que je me rappelle encore les mardis derniers, j'étais chez mon mécanicien. Et quand je suis arrivé, j'ai vu deux frères. Ils sont en train de parler de la parole de Dieu et tout ça. Il y avait un frère, l'autre il dit, ah le frère là il s'est chanté, il faut voir là, comment on était glorifié Dieu par ces chansons. Il nous avait vraiment amené dans la profondeur et tout ça. Il fallait voir. L'autre il a dit, mais voilà la vidéo. Quand ils ont mis la vidéo, or que les frères ils chantaient, Fomolano là, Passolano là. Donc Dieu ouvre les ciels. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, frère, ça c'était l'émotion. Et vous n'avez rien à amener. Vous étiez toujours sur terre. Parce que la chanson ne correspond pas par rapport à l'enseignement. Il a dit, mais frère, comment ça? Et il y avait un frère, il me connaissait, il dit, ah, lui c'est un évangéliste. Après il dit, mais comment ça, il avait tort? J'ai commencé à expliquer. Et il y avait un frère aussi, il était là. Quand j'ai commencé à parler, tous, ils ont mis directement les regards vers moi. Et on a commencé à parler, j'ai commencé à expliquer et tout ça. Et après, ils ont dit, waouh, les choses que tu as parlé, on n'a jamais entendu, franchement. Après, j'ai pensé directement à maman Isa. Moi, j'ai dit, waouh, la mère, elle a raison. Donc, vraiment, on a un travail à faire de sauver des âmes. C'est très, très, très important. Et il y avait des frères, ils ont pris mon numéro directement. Il a dit, frère, on va commencer à t'appeler directement. Donc, il s'agit de venir à l'assemblée, on va venir. Parce que ce que tu as dit, en tout cas, on lit la Bible, le même verset, mais on ne comprend pas dans la même façon que tu es en train d'expliquer. Et même dans nos églises, ils nous prêchent ça, ils nous parlent de ça. Mais quand toi tu parles, c'est clair et on comprend les choses. C'est comme si... Donc il y a des écailles qui commencent à tomber. Parce que la façon que tu expliques les Écritures, en tout cas non, je n'ai jamais vu ça. Donc on va commencer à te bombarder par des questions. Moi je suis là et je suis prêt. Déjà, il n'y a pas de souci et tout ça. Et envoyez-nous le message que vous prêchez là-bas. Envoyez-nous ça. Moi je dis, ok, ne vous inquiétez pas. Donc mes frères et sœurs, on a un travail à faire. Amen. Donc c'est pour cela, si nous remarquons que jusqu'à présent, Christ n'est pas encore venu, parce qu'il y a encore l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs qui sont encore dehors, qui n'ont pas encore affranchi. Parce qu'être affranchi, c'est de comprendre l'écriture dans la profondeur. C'est pour cela quand nous chantons que David a dit, il était jeune et il était vieux. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Amen. Ok, être jeune, c'est la personne qui n'a pas encore atteint, n'est pas encore devenir ou mature dans l'évangile, de comprendre l'écriture de la profondeur. Non, il n'a pas encore. Mais tu vas voir que quand David était jeune, vous savez l'histoire de David. Mais lorsque aussi il était vieux, vous connaissez aussi son histoire.
Quand il était vieux, on lui a ramené une jeune fille. Vous voyez? Mais quand il était jeune, en tout cas la fille, je ne sais pas. Mais tellement il était vieux. Le vieux, c'est quelqu'un qui n'a pas de désir. Le vieux, c'est quelqu'un qui ne force pas. Donc, c'est ça. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons se croire dans l'évangile. C'est très, très, très important. On va entamer notre thème, la récolte. Notre verset de base, c'est toujours Galates chapitre 6, verset 7 à 9. Frère Baptiste. Galates chapitre 6, verset 7 à 9. Verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. Verset 8. Amen. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Maintenant, excusez frère, on va rester là. Maintenant, je voulais que nous puissions comprendre quand même le verset 8. Quand je lis ces versets-là, waouh! Verset 8, la Bible dit quoi? Celui qui sème pour sa chair. Amen. Celui qui sème pour sa chair, pour son corps. Et la Bible continue. Moissonnera de la chair. Moissonnera de la chair. Amen. Continuez. Mais celui qui sème pour l'esprit. Pour l'esprit. Attendez, il y a une chose là, je n'ai pas compris. Donc, c'est lui qui sème pour sa chair. Et la Bible nous dit encore, mais c'est lui qui sème pour l'esprit. Donc, tu peux s'aimer pour toi-même, mais quand tu as l'esprit, tu sèmes pour Dieu. La Bible n'est pas dit que c'est lui qui sème pour sa chair ou c'est lui qui sème pour son esprit. Non, la Bible n'est pas dit ça. La Bible n'est pas dit pour son esprit. Je ne sais pas si vous avez compris le nuance. Parce que il y a deux places que tu peux s'aimer. Tu peux s'aimer à la chair, ou soit tu peux s'aimer pas pour toi, mais pour l'esprit. Quand on parle l'esprit, c'est pour Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit, quand vous priez, il faut prier premièrement pour Dieu, dans le faveur de Dieu. Donc c'est ça. Maintenant, c'est lui qui va s'aimer pour sa chair, il va moissonner de la chair. Mais c'est la correction. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit, il moissonnera la vie éternelle. Donc, nous comprenons que... Donc, je vais voir les tableaux comme ça. On va expliquer quand même les choses. Et où... C'est ça le marqueur? C'est ça, ouais. Ah ouais. Ça. Sois concentré, mes bien-aimés.
Ouais, c'est bon déjà ça. Je ne suis pas fort en dessin. On doit comprendre quelque chose. C'est avec S? Oui. Corps? Ouais. C'est avec idée à la fin, c'est ça? Arme, c'est comme ça? Ici? Sur les arcs? Comme ça? Wow. Donc, on va voir toutes ces trois choses-là, parce que la Bible elle nous dit que c'est lui. Donc, nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui va s'aimer. Donc, c'est lui-là qui va s'aimer normalement. Dans l'homme, il y a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Amen. Maintenant, les véritables hommes, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est ça le vrai. Donc, le vrai. Maintenant, je veux que nous retournons dans les jardins. La Bible dit que Dieu avait créé le jardin. Et il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Maintenant, dans l'homme, il y a le corps, âme, esprit. Mais tu vas voir que ce que Dieu avait créé, c'était le corps. C'était le corps que Dieu avait créé. Maintenant, nous comprenons que quand Dieu avait créé le corps, il a pris l'âme, il l'a placé dans le corps. Parce que l'âme existait déjà avant, dans le pensée de Dieu, bien sûr. Maintenant, et après, quand Dieu avait fini de créer le corps, qu'est-ce qu'il avait fait? Après tous les services qu'il avait fait, et Dieu, il s'est jeté encore dans l'homme. Donc, en d'autres termes, Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam. Donc, ce que Dieu avait créé, c'était le corps. Donc, nous comprenons que quand Dieu avait créé le jardin, donc les corps représentent les jardins. C'est ça que je voulais qu'on puisse comprendre. Donc, le corps, c'est le jardin que Dieu avait créé. Parce que quand je parle que nous sommes des cultivateurs, il faut cultiver. J'avais dit que ne voyez pas la terre physique qu'on va cultiver sur la terre physique. Non. Sinon, sur la terre physique, nous tous ne sommes pas des cultivateurs. Donc, nous sommes des cultivateurs spirituels. Maintenant, notre terre pour s'aimer, c'est le corps. Donc, il faut s'aimer sur le corps. Maintenant, mais la Bible nous dit que c'est lui qui s'aime pour sa chair. Or, le corps, c'est la chair. Il va faire quoi? Il va récolter quand même la mort. La corruption, c'est la mort. Donc, c'est ça qu'il doit récolter. Maintenant, donc, nous comprenons que la Bible nous dit encore, mais c'est lui qui sème, mais c'est lui qui sème pour l'esprit. Ok. Le véritable toi, c'est l'âme. L'esprit, c'est Dieu. Donc, le corps, normalement, c'est notre tente. C'est notre tente. Mais, tu vas voir que si toi,
l'âme que tu es, si tu vas s'aimer, tu as les deux endroits que tu vas s'aimer. Soit tu vas s'aimer là, ou soit tu vas s'aimer là. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Donc, maintenant, pourquoi que tu peux s'aimer ici ou là? Parce que Dieu lui-même, il a dit, vous avez devant vous les deux chemins. Vous voyez? Ok, les deux chemins, quels sont? C'est le corps et c'est l'esprit. Maintenant, quand tu vas commencer à s'aimer, c'est ça que tu dois marcher. Ok, on marche, c'est toujours sur un chemin. Maintenant, c'est à toi de choisir le chemin que tu peux commencer à s'aimer. Donc cela veut dire que c'est à toi de choisir le chemin que tu vas marcher. Parce qu'il y a un chemin qui ramène à la mort, il y a d'autres qui ramènent à la vie. Mais Dieu, dans son amour, il nous a dit, choisis quand même le bon chemin. Donc il choisit quand même l'endroit que tu vas s'aimer. Parce que ici, quand tu sèmes, ça va produire la mort. Ici, quand tu sèmes, ça va produire la vie. Maintenant, tu vas voir que, comme je vous avais dit, quand tu vas s'aimer sur terre. Donc, en d'autres termes, l'esprit représente aussi une terre. Comme j'avais dit, le corps c'est la terre. Parce que l'esprit c'est Dieu. Parce que c'est là où tu vas s'aimer aussi. Ok, on sème toujours sur une terre. Parce que comprenez, quand Jésus-Christ était sur terre, il avait dit quoi? Le royaume des cieux est parmi vous. Il était où? Sur la terre. Amen. Donc c'est ça. Donc Jésus-Christ qui était la terre qui vient du ciel, c'est là-bas qu'on doit s'aimer. Mais le corps tel qu'il est terrestre, c'est la poussière. Ça va retourner dans la poussière. Donc c'est pour cela que quand tu sèmes dans ça, donc cela veut dire que tu vas rester. Parce que la terre qui était venue du ciel, qui était descendue, quand tu sèmes, quand ça va produire, la production en question, c'est l'enlèvement. Parce que la terre là va retourner. Donc quand tu sèmes dans ça, le fruit que tu vas s'aimer, il va monter avec. Donc maintenant, on va comprendre une chose. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 13, premier verset à 11. Frère Baptiste. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 11. Verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison, il s'assit au bord de la mer. Verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba au-delà du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen. 6. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba
parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, et autre 60, et un autre 30. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Verset 11. Jésus leur dit: parce que vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Mais bien aimé, ce verset de Matthieu chapitre 13, j'aimerais bien qu'on va lire ça jusqu'à, je crois, le verset 22. Mais ça, on va lire ça à la maison. Le vendredi, on va venir ici, on va faire le partage sur ça. C'est un exercice qu'on va faire, c'est un devoir. Donc, on va venir le vendredi, on va partager nous tous, le maman, le frère, donc on va tous partager ce verset-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses là qu'on peut comprendre ça. Parce que pour que la vie entre dans nos vies, il faut comprendre les Écritures dans la profondeur. C'est très très bien de lire ça et de venir encore, on va encore multiplier nos connaissances par rapport à ça. Maintenant, je vais rester vraiment dans la doctrine, mais ce verset-là, avant d'expliquer tout ça là, pour entrer vraiment dans les détails, le problème est que je vais prendre le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Mais bien aimé, ici, quand Jésus parlait, il avait donné le parabole de un semeur qui était sorti pour aller s'aimer. Et le grain, ça commence à tomber et tout ça là. Mais tu vas voir, quand Jésus parlait de ça, mais il parlait en parabole pour que les Juifs ne comprennent pas ça. Vous voyez? Or que j'avais dit que nous représentons la terre qui reçoit la sémence, mais tu vas voir qu'un bon cultivateur, c'est celui qui va s'aimer pas dans n'importe quelle terre. Amen. Tu ne peux pas s'aimer partout, mes bien-aimés. Tu vois? C'est pour cela, quand Christ commençait à s'aimer, en d'autres termes, il avait comment je peux dire? Donc, il cachait des choses. Donc, en d'autres termes, il ne voulait pas s'aimer chez les Juifs. Amen. Vous voyez ça? Il ne voulait pas s'aimer là-bas. Parce qu'il avait vu que ça, c'est donc, ça, c'est une terre ne peut pas produire en fait. Donc, ça, c'est une terre maudite. Excusez-moi de notre terme. Donc, c'est pour cela, mes bien-aimés, nous étant que des cultivateurs, le véritable âme, donc Dieu ne peut pas s'aimer partout. Or que les Juifs représentent le corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, les Juifs représentent le corps. Parce que Jésus-Christ avait dit, mais je vais le parler en parabole. Parce que si je commence à s'aimer normalement, donc je vais perdre mes grains pour rien parce que ça ne va pas produire là-bas. Amen. Bref, il avait s'aimé en Israël. Mais Israël, ils avaient fait quoi? Ils avaient foulé le pied. Maintenant, nous tellement nous sommes la bonne terre, donc il venait maintenant, moi je vais s'aimer sur la terre là. Amen. Donc c'est pour cela, la Bible dit quoi? Soyez mes imitateurs. Donc nous étant que des cultivateurs de semeurs, nous devons suivre notre maître. Donc parce que nous aussi on va s'aimer. Mais quand tu vas s'aimer, il faut regarder, il s'agit de quelle terre que je vais s'aimer.
Donc il y a des terres que tu ne peux pas s'aimer. Donc cela veut dire qu'il ne faut jamais s'aimer sur ton corps. Parce que la Bible dit, dans le livre de, je crois, Galates chapitre 5, car le chair, l'envie de la chair est contraire de l'esprit. Parce que quand tu sèmes, quand tu as la chair, ça va produire la mort. Mais quand tu sèmes, quand tu as l'esprit, ça va produire le royaume des cieux. C'est pour cela que tu vas voir dans le jardin d'Éden, les cultivateurs étaient Adam. Mais tu vas voir dans les jardins d'Éden, malgré il y avait des poissons ou soit tu crois, mais Dieu regardait que deux choses. Dieu regardait seulement que l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Maintenant, Adam étant que cultivateur, au lieu d'aller s'aimer, lui, il n'avait pas cherché, il n'avait pas vraiment vu que non, je vais s'aimer là. Non. Il était parti s'aimer dans l'arbre de mort, dans l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc, il s'est or que pour aller s'aimer dans l'arbre de vie, non. Or que l'arbre de vie, c'est Christ. C'est l'esprit. Mais l'arbre du mal, de bien et de connaissance, c'est le corps. Ok, quand tu sèmes, quand tu as la corps, ça va produire la mort. Donc, en d'autres termes, Adam, il avait envié, parce que tu vas voir, Ève, il avait dit, il était beau à voir. Donc, c'est là qu'il était parti pour s'aimer. Et ça produit la mort. C'est pour cela, la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, Dieu avait interdit, il avait dit, empêchons-les pour qu'ils ne puissent pas aller encore de s'aimer, où? Dans l'arbre de vie. Et tant qu'un homme de Dieu, donc il faut toujours aller s'aimer dans l'esprit. C'est très 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 important pour un enfant de Dieu. Parce que tu vas attendre quand même une chose de plus beau, une chose d'éternel. Donc il faut toujours aller s'aimer pour l'esprit. C'est important pour un enfant de Dieu. Maintenant, par la grâce de Dieu, on va expliquer, malgré que Jésus-Christ avait déjà tout répondu, mais on va voir, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 5 à 6, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 13, verset 5 à 6. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un seul profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Donc, la Bible dit que une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Donc, mes bien-aimés, quand tu vas s'aimer, il faut toujours regarder la terre, mes bien-aimés. Quand tu ne regardes pas la terre, tu peux s'aimer aussi dans les endroits pierreux, mes bien-aimés. Alors que dans les endroits pierreux, ça ne va pas pousser la graine que tu vas s'aimer. C'est pour cela que Christ avait expliqué ça dans le livre, toujours dans le même verset. Frère, lis-moi le verset 20 à 21. Oui, Matthieu chapitre 13. On va rester là, on va finir là toujours. Verset 20. Oui. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, Oui. c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance
et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, ici, quand Jésus expliquait l'homme qui était sorti pour aller s'aimer, c'était lui-même, Christ. Maintenant, au long du chemin, tu vas voir qu'il y a des grains, ça commence à tomber. Maintenant, là, les grains qui étaient tombés sur les endroits pierreux, Jésus-Christ avait expliqué, c'est comme c'est lui qui a reçu la sémence. Dans les endroits pierreux, c'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais 21, mais il n'a pas de racines. Donc il n'a pas de racines. En lui-même, il lui manque de persistance et de que suivent une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors que mes bien-aimés, je vous avais dit, quand tu es cultivateur, quand tu veux s'aimer, donc tu ne peux pas s'aimer comme ça, tu viens trouver la terre comme ça, tu commences à s'aimer. Non. J'avais dit que la terre là, c'était nous. Alors que pour recevoir le message, pour recevoir la sémence, il faut qu'à tout prix la sémence là prend place dans ta tête et dans ton corps, dans ton cœur. Parce que la sémence, je vous avais expliqué, c'est la parole. Alors que pour commencer à recevoir la parole, il faut commencer à faire quand même des travaux, mes bien-aimés. Parce que tu ne peux pas recevoir Jésus si tu n'as pas encore commencé à faire des travaux à toi-même. Parce que sinon tu vas être une terre qui est pierrée. Je vous avais expliqué l'histoire des Zachée. Pour commencer d'abord à recevoir, il avait d'abord commencé à faire les travaux à lui-même. Il avait commencé d'abord de sortir tout ce qui n'est pas bien. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc tu dois commencer d'abord à sortir de ça. C'est pour cela Paul avait dit, traitez vos corps durement. Parce que si tu ne traites pas ton corps durement, comprenez que tu peux recevoir la parole. Oui, la parole là est bien et tout ça. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'en toi, tu t'es déjà libéré de tout ce qui est mauvais? Est-ce qu'en toi, tu es prête à recevoir la parole? Oui. Tu as la joie, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'en toi, tu avais déjà enlevé l'iniquité, les soucis? Tu avais déjà enlevé tout ce qui ramène à la mort? Non. Donc, il faut comprendre que même si nous prêchons ici, même au monde du comment, même si on va montrer comment il faut vivre, comment il faut ça, mais si dans ta vie, tu n'as pas encore traité ton corps directement, comprenez que tu es une terre pierreuse. Donc, l'ennemi, il va voir, mais il sait que tu n'as pas de fondement, tu n'as pas de racines. Or que la Bible nous dit quoi? Nous sommes fondés au fondement des apôtres. Donc il faut d'abord commencer à mettre de fondement pour que la parole de Dieu, quand ça vient, ça entre, ça va rester tellement tu as de fondement. Donc si ça entre, personne ne peut t'arracher ça. Mais si tu as toujours la même vue, que tu n'as pas encore changé, comprenez que tu es une terre pierreuse.
Parce que même si on sème comment, même si on t'explique comment, mais quand tu sors dehors, lorsque la tribulation va te frapper, tu vas tomber. Tu viens à l'église, oui, bien sûr, mais tu sors, juste que tu vas avoir un problème de l'argent. Juste que tu vas avoir un souci. Donc, il s'agit que le problème, là, ça arrive et tu vas abandonner directement. Mais or que la Bible nous dit, dans toutes ces circonstances, rendons toujours gloire à Dieu. C'est pour cela la Bible dit, ne nous laissons pas de faire le bien. Or que nous avons dit faire le bien ici, ce n'est pas de donner de l'argent, distribuer quoi qu'il soit. Non, faire du bien, c'est marcher dans l'intégrité de Dieu. Donc tu dois toujours continuer. Même si tu vois que tout est devenu noir dans ta vie, mais tu dois toujours tenir la parole dans la main. Mais pour tenir la parole, il faut avoir des fondements, des racines fortes. Or que des racines fortes, c'est Jésus. La Bible dit, c'est ne plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est comme il y a des arbres que tu coupes aujourd'hui, demain tu viens, ça pousse encore. Tu coupes, demain tu viens, ça pousse encore. Pourquoi? Parce que quand tu coupes l'arbre, mais tu ne détaches pas la racine. Donc c'est ça. Parce que si réellement que tu as des racines, c'est pour cela, mes bien-aimés, ici, tellement nous avons des racines, nous ne perdons pas des sorciers. On ne perd pas des sorciers. Même si vous venez comment? Parce que vous pouvez couper mes bras, tu pars, demain tu reviens, tu vas voir que mon bras, ça va pousser. Parce qu'avant de me toucher, il faut détacher la racine. Ok, ma racine, c'est Christ. Amen. C'est pour cela que les diables ne te comprennent pas. Mais lui, là, je l'ai sorcelé pour qu'il meure là. Mais comment il ne meurt pas? Parce qu'il touche le corps. Il touche le corps. Et tant qu'un arbre, tu as les racines de Christ, où il vient, il coupe le feuille. Pour lui, il dit, ouais, c'est fini. Mais il vient encore demain, il te voit bonne santé. Parce qu'il n'arrive pas de toucher tes racines. Parce que tes racines, c'est la parole de Dieu. Or, qu'un enfant de Dieu, il faut avoir des racines fortes. Tu as accepté Christ dans ton cœur et non par tes lèvres, mes bien-aimés. Donc, il faut toujours, à tout prix, tu sois sûr que ma foi s'est fondée en Christ Jésus. Parce que ça là, même s'il y a de tribulations et des tribulations, tu ne paies pas tout. Jamais, mes bien-aimés, tu ne paies pas tout. On continue maintenant, on va prendre le verset 7 à 22. Non, 7 d'abord. On voit 7. Matthieu chapitre 13, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la... Non, c'est bon. On va expliquer par partie. La Bible dit, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Alors que Christ va expliquer ça, dans le verset 22, il a dit quoi? Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, c'est lui qui a reçu la parole de Dieu, mais le problème est que
soucis du siècle la séduit. Lorsqu'on avait lu les jours derniers, Ésaïe chapitre 38, quand Ézéchias était malade, tu vas voir que Ézéchias avait dit à Dieu, mais Seigneur, moi je n'ai pas partagé mon cœur. Donc je t'ai donné mon cœur à 100%. Mais ici, la Bible nous explique, c'est lui qui a reçu la sémence dans des endroits qui a des épines. Christ nous expliquait que celui-là, tu vas voir que les épines, quand ça va commencer à monter, et ça va touffer la sémence. Donc ici, les épines touffent la sémence là, donc la sémence ne peut pas produire, ne peut pas pousser, mes bien-aimés. Alors que nous, étant que les enfants de Dieu, à qui que Jésus-Christ avait donné la sémence, donc il faut qu'à tout prix, il ne faut pas, mes bien-aimés, envier les choses de ce monde. Il ne faut pas, il ne faut jamais, mes bien-aimés. Tu t'es concentré à Dieu, qu'à tout prix, que tout ce que Dieu te donne, il faut contacter à ça, mes bien-aimés. Tu ne peux pas regarder de part et d'autre. Ce n'est pas bon. Parce qu'il a reçu la sémence, mais tu vas voir des choses de ce siècle présent, ça va lui étouffer. Ne regrette de rien de ce monde. Salomon avait tout. Mais quand il a compris, quand il était devenu vieux, il a dit vanité de vanité. Mais bien aimé, tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est éphémère. Ça va passer. Mais la Bible dit tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc il y a une chose qui ne veut pas passer. Tu vas voir même les cailloux, c'est costaud, c'est dur. Mais la Bible dit, ça ne va pas rester pierre sur pierre. Non, mes bien-aimés. Mettez quand même les soucis de ce monde à côté. Tu manques le travail, mets ça d'abord à côté. Tu manques quoi? Le mariage. Tu manques quoi? Tu manques quoi? Tu manques quoi? Oh! Que Dieu ait pitié de toutes les églises qui enseignent toujours des choses de ce monde. Que Dieu ait pitié de ça. Toujours, venez à Dieu, vous allez voir le mariage. Venez à Dieu, vous avez... Mais Christ avait dit, ça là, ça ramène des soucis. Si tu n'en manques, si tu n'as pas, ça va commencer à produire des soucis. Elle a acheté une belle voiture. Elle a acheté les terrains. Elle a acheté ça. Moi, je n'ai rien. Tu as Christ, mes bien-aimés. Tu as Christ. Quelqu'un qui a Christ, c'est quelqu'un qui a tout. Tu as tout. Les gens te voient seulement que tu n'as rien. Ok. Dans la béatitude, la Bible dit « Heureux l'homme pauvre en esprit ». Donc c'est ça. Parce que demain, Christ, il va être à toi. Mais bien aimé, la recherche d'aujourd'hui, cela ne te tourne pas parce que tu n'as pas, non. Ne regardez pas toujours tout ce qui est éternel. C'est rien, ça va passer. Ce qui est important, tiens la parole de Dieu dans ton cœur. Garde-la. Garde-la. Un jour, tu vas être dans la joie.
C'est comme il dit la Bible, quand Jésus-Christ avait dit, je crois dans le livre des Psaumes, quand il avait parlé à l'église de Philadelphie, je crois. Il avait dit quoi? On va lire cette verset. Je crois, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 10, c'est comme ça, 7 ou 10, si je me trompe. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Amen. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, Oui. celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oui. Je connais tes œuvres. Oui. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer, mes bien-aimés. Si tu as Christ en toi, personne ne peut l'arracher ça. Mais les choses de ce monde, tu peux avoir beaucoup de choses. Déjà, les choses de ce monde, ce n'est pas une bénédiction. Non. Tu peux être dans la joie, oui, j'ai eu le permis et tout ça. Mais le permis là, dans 2 secondes, on peut t'arracher ça. Tu n'as plus de points. Juste et tu brûles les faits. C'est tout, tu n'as plus. Tu peux avoir une voiture, mais tu peux faire un accident avec. Ça va te créer le problème. Est-ce que vous n'avez pas vu de maison qui est tombée? Il y a de l'eau qui est inondée et tout ça, donc la maison est partie. Ça va te produire encore des soucis en soucis quand tu te plonges dans les choses de ce monde. Or que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc quand tu es en Christ, tu es béni. Amen. La bénédiction qui est sans chagrin. C'est ça. C'est la parole, mes bien-aimés. C'est la parole. Maintenant, nous sommes toujours dans le parabole de Christ. Je voulais vraiment ramener l'exhortation dans ça. Pour que même les petits enfants, ils vont comprendre cela. Et pour cela, pour ces versets, je vous avais dit, lisez le Matthieu chapitre 13, premier verset jusqu'à 22. Donc il est dit, le vendredi quand on va venir, là vous pouvez monter. Là, maintenant nous tous on va se retrouver. Mais ici, comprenez que je veux que même les petits enfants comprennent ces choses. Je suis dans la doctrine pour comprendre les choses, mes bien-aimés. C'est très, très, très important. Les choses de ce monde, ça va te ramener nulle part. Ça va te ramener nulle part. Nulle part, mes bien-aimés. Mais les choses du royaume, qui est la parole de Dieu, c'est ça que nous avons besoin. C'est ça que nous avons besoin. Gardez la parole proprement dans ta vie. C'est très, très, très important. C'est très important, mes bien-aimés. La parole que nous prêchons. Vous allez voir seulement, oui, ça c'est le frère Rodrigue qui a dit et tout ça. Tu vas dire tout ce que tu veux. Mais Dieu savait pourquoi il t'est ramené ici. Pour écouter cette parole, mes bien-aimés. C'est ça qu'on doit mettre toujours dans nos vies. Vous savez, quand nous disons par exemple que ouais, chaque chose a son temps et tout ça, nous, chaque chose, il faut que notre temps, c'est Dieu. Chaque chose a son temps. Bon, à son temps, il y a quoi? Il y a le temps de Dieu, il y a le temps de ça, il y a le... Non! Nous, tous nos temps, c'est Dieu. Si chaque chose a son temps, chaque chose là, c'est Dieu pour nous. La Bible a dit prier sans cesse. Donc pour nous, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui est tout pour nous. Donc c'est lui. On va manger, c'est lui. On va dormir.
sur son sein. Donc voilà, c'est important, mes bien-aimés, d'écouter ces choses. Donc ça nous reste les 2 paraboles. On va voir ça les dimanches prochains. Donc on va marcher toujours dans la doctrine et lentement. Je vous avais dit que je ne suis pas pressé. Donc je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait ramené dans ces thèmes. Moi-même, quant à moi, je voulais déjà terminer ça, mais Dieu ne voulait pas. Donc c'est pour cela que je ne suis pas pressé. Donc on va voir des thèmes là, qui, 2 paraboles que Jésus-Christ avait dit. Donc c'est là vraiment, ça va nous aider. Donc il comprenait d'avoir ces choses, il faut être choisi. Donc c'est très 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 important que Dieu nous bénisse. Amen.